Voilà pour vous, mes chers étudiants, les troncs communs, un autre exercice, un autre type de tableau. Donc, je vais vous lire l'exercice 7. Pour identifier le degré d'homogénéité des associations végétales auxquelles appartient les relevés réalisés dans deux milieux différents, on exploite les données du tableau ci-dessous. Montrons le nombre des espèces déterminées et recensées en fonction des indices de fréquence. Là, ils ont facilité la tâche. Ils n'ont pas demandé de calculer la fréquence. Ils n'ont pas demandé de calculer l'indice, de déterminer l'indice de fréquence. Ils vous ont déjà réuni le tableau. Le tableau que vous faites, ils l'ont déjà fait pour vous. Pour deux milieux comme vous voyez. Donc, ils vont nous demander de réaliser deux histogrammes. Voilà le milieu 1. Voilà le milieu 2. OK? Comme vous voyez, le milieu 1, on a 3 espèces dont l'indice de fréquence est égal à 1. Pour le milieu 2, 12. Pour l'indice de fréquence 2, c'est égalité. Pour l'indice de fréquence 3, c'est égalité. Pour l'indice de fréquence égal à 4, le milieu 1, il a plus des espèces que le milieu 2. Et pour l'indice de fréquence 5, 4, 9. Essayons de voir les questions. Réaliser l'histogramme et la courbe représentant la variation du nombre des espèces végétales en fonction de IF. Ils ont facilité vraiment la tâche pour vous, pour chacun des deux milieux. Le milieu 1 et le milieu 2. Décrivez chacune des deux courbes obtenues. On va faire la description. Que peut-on déduire des associations végétales dans le milieu 1 et dans le milieu 2? Vraiment, cet exercice est à la portée de tout le monde. Vous ne devez pas rater ce genre de questions. On passe au dessin de la courbe. Donc, comme vous voyez, voilà l'histogramme et la courbe de fréquence du milieu 1 et 2. Vous devez avoir avec vous un papier millimétré. Sur l'axe des X, on note l'indice de fréquence. Sur l'axe des ordonnées, le nombre des espèces. Et on dessine nos histogrammes. La médiane des histogrammes, bien la moitié des histogrammes, ça va nous permettre de dessiner la courbe de fréquence. La même chose pour le milieu 2. Donc, essayons d'analyser, mes chers étudiants, l'allure de cette courbe 1 pour le milieu 1. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le milieu 1? Comment elle est la courbe? Oui, comme vous voyez, la courbe de fréquence obtenue, elle est unimodale. On a un seul mode, on a un seul pic, on a un seul sommet. C'est une courbe unimodale, donc le milieu, il est homogène. C'est ce que je viens de dire. Graphe 1, la courbe de fréquence obtenue est unimodale. On déduit que les relevés réalisés dans le milieu 1 appartiennent à des associations végétales homogènes. C'est-à-dire que le milieu, il est homogène. Donc, vous devez retenir ça. Courbe unimodale, un seul mode, un seul maxima, un seul pic. Effectivement, le milieu, il est comment? Il est homogène. On a des associations végétales homogènes. Lorsque vous obtenez l'allure de cette courbe-là, on a le premier mode pour un indice de fréquence est égal à 1. Ici, on a une chute. On a un deuxième mode pour l'indice de fréquence est égal à 3. On a ici une chute. On a un autre mode, un autre sommet pour l'indice de fréquence est égal à 5. Donc, 3 modes, 3 sommets, 3 maxima. On va dire que la courbe obtenue, c'est une courbe plurimodale. C'est une courbe multimodale, c'est-à-dire à plusieurs modes. Comme je peux dire, c'est une courbe trimodale. Donc, courbe, plusieurs modes, plusieurs sommets, plusieurs pics, c'est une courbe multimodale, c'est une courbe plurimodale. On déduit que le milieu réalisé, où on a réalisé les relevés, c'est un milieu qui est non homogène, c'est un milieu hétérogène. Donc, retenez ces informations-là, s'il vous plaît. Donc voilà, graphe 2, la courbe de fréquence obtenue elle est trimodale. On déduit que les relevés réalisés dans le milieu 2 appartiennent à des associations végétales non homogènes. Donc, j'espère, mes chers élèves, donc l'objectif de cet exercice est bien atteint. Donc, vous devez connaître comment dessiner la courbe de fréquence, l'histogramme de fréquence, faire l'analyse et déduire est-ce qu'il s'agit d'un milieu homogène ou bien d'un milieu non homogène. On passe à un autre exercice.
Ma capsule touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous, mes chers étudiants. Si vous en avez encore des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires ou bien sur mon compte en Facebook ou bien notre groupe WhatsApp. Abonnez-vous à ma chaîne, ceux qui viennent de ceux, les nouveaux. Beaucoup de pouces bleus, mes chers étudiants. J'insiste. Des commentaires, ça me encourage, ça me donne la force, ça me donne la patience d'aller vers l'avant et de vous filmer d'autres capsules. Je vous adore. À la prochaine capsule, d'autres exercices. Notre objectif, c'est avoir 20 sur 20 en SVT. Au revoir.